Bonjour à tous et bienvenue au podcast Kherout, le podcast en français du Centre Begin, réalisé cette fois-ci en partenariat avec Britolam, dont nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui le président qui est bien connu, le Rav Uri Cherki. Bonjour Rav Cherki. Bonjour à vous et à tous nos spectateurs. Bonjour. Et on a voulu aujourd'hui faire un épisode un peu particulier. Rav Cherki, vous avez lu le livre, dernier livre d'Éric Zemmour que je montre à la caméra, La messe n'est pas dite, et vous avez voulu réagir à quelques points de ce livre. Donc, je vous donne la parole d'abord pour une impression générale. Pour tout vous dire, ce livre, bon, pourrait-on dire qu'il est secondaire, beaucoup d'opinions sont exprimées sur la scène publique. Cependant, ce qui m'a interpellé dans ce livre, d'ailleurs très bien écrit du point de vue du style d'Éric Zemmour, c'est la justesse du diagnostic et l'erreur du traitement. Et je pense que cela concerne tout à fait disons, mes entreprises à moi, ce que je pense que le peuple juif doit faire aujourd'hui et que j'essaye également de promouvoir. Donc, de ce point de vue-là, j'ai pensé qu'il était intéressant de dire quelle était mon opinion sur ce livre. Alors bien sûr, on rappelle que dans ce livre, paru aux éditions Fayard, Éric Zemmour appelle à un sursaut judéo-chrétien. Il appelle l'Europe, enfin la civilisation occidentale et en particulier l'Europe, à revenir à ses racines chrétiennes. Bien sûr, il parle plutôt de culture chrétienne, mais et catholique et moins de religion. Et un des points qu'il aborde dans ce livre, et j'aurais aimé entendre votre opinion sur ce point, Rav Cherki, Éric Zemmour soutient que c'est le christianisme qui a inventé l'individu et la liberté de conscience. Ma question, c'est est-ce que c'est réellement le christianisme qui a inventé ces notions? N'existe-t-elle pas dans la source première dans les sources premières du christianisme qui sont la Torah, la Bible et les prophètes? Disons que le christianisme a inventé la déchirure entre l'individu et le collectif. Alors que la Torah, elle, et le peuple juif donc qui la suit, parle d'une entité politique, le peuple d'Israël, qui rayonne sur l'humanité à travers les dimensions aussi bien politiques qu'individuelles. Le christianisme a fait cette distinction entre ce qui revient à César, ce qui revient à Dieu. Ce qui revient à Dieu étant l'individu, ce qui revient à César étant le collectif, donc le politique. Et en fait, ça a créé une déchirure dans la conscience occidentale dont nous ne sommes pas libérés jusqu'à ce jour. On pourrait dire qu'aujourd'hui, la réaction de l'individualisme euh, contre l'idéal collectif, justement, a été alimentée de manière indirecte par le christianisme lui-même, étant donné que la chrétienté a essayé, disons, de- d'emprisonner l'individu dans une gaine d'exigences qui ont créé une sorte de déchirure intérieure, eh bien, il y a eu une révolte contre cela. Et cette révolte, justement, c'est l'individualisme que nous trouvons aujourd'hui en Occident, qui réagit entre autres contre l'establishment que représente paradoxalement l'Église elle-même. Intéressant. Le deuxième point que je voulais aborder avec vous, Laura Cherki, c'est Éric Zemmour soutient que le christianisme n'a aucune culpabilité dans la Shoah. Or, étant un élève fidèle de vos enseignements depuis plusieurs années, j'ai déjà entendu de votre part des enseignements qui vont contre cette thèse soutenue par Éric Zemmour, notamment un enseignement de Manitou sur un verset de la Torah qui relate les relations entre Yitzhak et Esav, son fils. Écoutez, on peut dire ce que l'on veut, mais il ne faut quand même pas oublier que tous les auteurs de la Shoah et donc du nazisme étaient de culture chrétienne. Alors on peut se dire, oui, mais alors on ne peut pas accuser la chrétienté, l'Église d'avoir promu la Shoah. C'est tout à fait vrai d'ailleurs. La Shoah, l'idée de la destruction du peuple juif, non seulement ne fait pas partie du dogme chrétien, on pourrait dire même que le dogme chrétien s'y oppose, étant donné que Israël doit servir par son humiliation perpétuelle de vérification, de, disons, de test de l'authenticité du christianisme. C'est-à-dire, il ne faut surtout pas détruire les Juifs, parce que si on les détruit, on détruit le témoin.
Mais ce qui est tout à fait dans la responsabilité du christianisme, et je pense que toute personne un peu cultivée a lu certainement l'histoire de l'antisémitisme par Jules Isaac, c'est en 3 volumes. Il est évident qu'il y a une accumulation absolument incroyable de haine contre le judaïsme au cours des siècles chrétiens. D'ailleurs, il faut bien comprendre qu'à partir du moment où la chrétienté s'est prétendue, en tout cas, être le véritable Israël, alors l'autre Israël n'a pas sa place dans l'histoire. Et on pourrait dire même d'une manière un peu paradoxale, mais tout à fait authentique, que ce qui a poussé l'Europe à se déchristianiser était justement le désir d'enlever le barrage théologique qui empêchait la Shoah. D'ailleurs, on peut très bien le voir chez des individus comme Voltaire, d'ailleurs magnifié par Éric Zemmour. Voltaire qui veut qu'on donne des droits humains à tous les individus de l'Europe, sauf aux Juifs. Ou bien on peut voir chez Johann Firth, qui était l'initiateur du nationalisme allemand dans la modernité, cette idée qu'il faudrait couper la tête à tous les juifs et la remplacer par une tête dans laquelle il n'y aurait aucune idée juive. Mais d'où est-ce que ces grands penseurs humanistes ont tiré cette aversion envers le peuple juif, si ce n'est de leur héritage chrétien? Et donc, en fait, il faut bien comprendre qu'il y a une responsabilité diffuse du christianisme pour ce qui concerne la Shoah. Alors évidemment, l'idéologie nazie, elle, se prétendait scientifique, ce qui était une nouveauté effectivement dans le paysage européen. Donc ça rejoint l'enseignement que j'ai évoqué, si vous voulez juste le mentionner brièvement, concernant Oui, c'est Yitzhak très et simple. Esav. C'est très simple. Vous savez que il y a la tradition juive considère les personnages de la Bible, en particulier les patriarches et leurs familles, comme étant des archétypes de civilisation. Et donc, on peut voir que Jacob et Ésaü, les fils d'Itsrak, représentent une sorte de rivalité entre deux jumeaux qui se réclament de la même origine spirituelle. Et effectivement, on ne peut pas comprendre le christianisme si on ne prend pas le judaïsme comme étant le point de départ du christianisme. Et donc, effectivement, cette rivalité que l'on voit entre deux jumeaux où chacun des deux se prétend être lui le premier-né, d'être lui l'aîné de l'histoire des patriarches, alors c'est très simple, ça se retrouve finalement dans la petite phrase d'Ésaü qui dit, le jour où mon père sera décédé, je pourrai enfin tuer Jacob, mon frère. Alors c'est intéressant de voir que cette phrase implique à la fois le désir de l'assassinat, donc sur une préfiguration de la Shoah, mais d'autre part également le barrage théologique, puisqu'il est mon frère et que nous avons la même origine. Donc en fait, c'est un peu se fermer les yeux. N'oublions pas que les croisades ont commencé d'abord par des pogroms contre les Juifs et que les croisés arrivés à Jérusalem ont introduit tous les Juifs de la ville dans une tour qu'ils ont incendiée. Je pense donc que oublier cela, c'est quand même se fermer les yeux. D'ailleurs, il est assez intéressant de voir que dans le livre d'Éric Zemmour, on pourrait dire que il a adopté toute l'imagerie créée par les manuels d'histoire des lycées français. Depuis nos ancêtres les Gaulois jusqu'à Napoléon, les images d'Épinal traversent sa conscience. Et on peut se demander si justement le fait de se référer en permanence à des manuels scolaires ne serait pas justement le fruit d'une inadéquation fondamentale de l'être juif d'Éric Zemmour à la France républicaine qu'il admire tellement. Et effectivement, c'est assez surprenant. Maintenant, pour tout vous dire sur le fond du livre, alors, il y a réellement un diagnostic tout à fait exact, le malaise de l'identité européenne aujourd'hui. On va en parler. On n'a pas besoin d'être Éric Zemmour pour savoir que la France vit une crise d'identité très grave, étant donné les contradictions qu'elle a entre, d'une part, son héritage culturel, qui inclut également le christianisme, et en particulier le catholicisme, et d'autre part, cette laïcité revendiquée par la République qui permet donc une invasion culturelle islamisante et à laquelle Éric Zemmour essaie de donner une réponse. Le problème, c'est que cette idée de ressusciter
une identité du passé, le catholicisme, même si aujourd'hui il y a effectivement une réouverture des églises, qu'il y a un renouveau chrétien, il est très difficile d'admettre que c'est ça qui pourrait redevenir l'identité de la France. La France est républicaine depuis la Révolution, avec quelques petites interruptions, et donc à mon avis, c'est une chimère. Cependant, la question se pose. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ceux qui voudraient sauver l'identité culturelle de la France? Alors justement, Et est-ce que le judaïsme ou la Torah ou Israël ont un message à apporter à l'Occident aujourd'hui pour le sauver de son déclin? sans aucun doute, justement, mais disons que ça passe par Jérusalem. N'oublions pas que Israël a été effacé de la carte de l'histoire pendant près de 2000 ans, étant donné qu'il a vécu replié dans son ghetto pendant l'exil, qu'il a été simplement toléré par l'Europe chrétienne, mais pas plus que cela. Et c'est aujourd'hui les paroles des prophètes s'accomplissent, et il y a un retour d'Israël non seulement à sa terre, mais à son rôle dans la scène internationale. Et ce rôle dans la scène internationale est d'être une bénédiction pour toutes les nations de la terre. Il y a un message juif qui, lui, peut devenir un message d'espoir pour l'humanité. C'est ce qu'on appelle le noachisme. Le noachisme étant une doctrine enseigné par le judaïsme qui, contrairement à toutes les autres religions, n'essaye pas de faire du prosélytisme et donc d'introduire toute l'humanité dans son schéma, comme par exemple fait l'islam, ou bien comme le christianisme veut le faire à travers la mission de l'Église. Il s'agit au contraire de sanctifier les identités de chaque nation. Et donc, il y aurait un message particulier d'Israël pour chacune des nations, et ceci dans une collaboration entre la parole restaurée euh, dans le pays d'Israël et la réceptivité par exemple, de la nation française. N'oublions pas qu'il y a, effectivement, et ça je pense que c'est ça qu'Éric Zemmour a compris, il y a une sensibilité religieuse, une sensibilité spirituelle propre au christianisme qui, elle, n'est pas censée disparaître. Mais il faut bien comprendre que tant qu'il y a une adhésion à un dogme païen, la Trinité, l'incarnation, la substitution et tous ces phénomènes qui, évidemment, ont un relent de paganisme extrêmement fort, on ne peut pas réconcilier Israël et le christianisme. Mais on peut très bien parler d'une prise en considération de la sensibilité religieuse qui s'est développée en Europe. Or, de ce point de vue-là, il y aurait beaucoup à apprendre à l'école d'Israël. C'est pour ça qu'aujourd'hui, d'ailleurs en France également, nous avons un phénomène de développement du noarisme. Même s'il s'agit d'une petite fraction de la population, ça commence à devenir actuel, étant donné que le monde entier a les yeux tournés vers Israël. Il est absolument incroyable de voir la place que prend l'État d'Israël, que prend le judaïsme dans les médias internationaux. C'est absolument disproportionné par rapport à la dimension de l'État d'Israël géographiquement parlant. Et donc, on peut dire que ce qui manque à Éric Zemmour, justement, c'est d'être sioniste. S'il était sioniste, alors il aurait compris qu'il n'est pas nécessaire de revenir à une équation de type exilique, comme celle qu'il essaye de magnifier, mais au contraire, il faut se mettre à l'écoute d'Israël. De ce point de vue-là, le texte, ce petit livre d'Éric Zemmour, m'a rappelé un enseignement du Talmud. J'espère qu'il ne choquera personne parce qu'il dit, cet enseignement du Talmud, que les enfants d'Israël qui vivent en dehors de leur terre sont des idolâtres innocents. C'est-à-dire, euh, ça ne veut pas dire qu'ils pratiquent l'idolâtrie, bien loin de cela, mais qu'ils sont asservis au schéma collectif de la civilisation dans laquelle ils vivent, et au lieu de connaître directement la relation envers le Dieu d'Israël. Or, il est très dommage que un homme aussi doué que Éric Zemmour soit tombé justement dans ce schéma de dimitude, si on ne peut pas parler ça autrement, de dimitude juive par rapport au catholicisme. Ça serait tellement mieux si il pouvait défendre la France à partir de Jérusalem. Bon, mais ça irait évidemment contre sa carrière politique, mais on peut toujours se refaire. Vous savez, nous avons de la place en Alors, Israël.
À quoi ressemblerait ce noahisme à la française? Quelle valeur de la culture française la Torah peut valoriser ou donner un nouveau sens ou revitaliser? Tout simplement ce qu'on appelle l'unité des valeurs. Vous savez que chaque civilisation ou chaque religion ou chaque idéologie a mis en valeur une des valeurs. Et c'est déjà une intuition idolâtre, c'est-à-dire de prendre une valeur et de la magnifier au détriment des autres valeurs. Tandis que quand nous parlons de l'unité des valeurs comme étant l'idéal moral de la Torah, il s'agit de mettre en évidence que l'amour et la compassion, tellement développés par le christianisme, doit rentrer disons, en harmonie avec l'idéal de justice. Or, l'idéal de justice n'a jamais été considéré par le christianisme comme une valeur absolue, plutôt comme un moindre mal. Le fait qu'il faut s'occuper malgré tout de la société et des criminels est considéré comme un moyen mal, parce que ça implique également la violence. Or, ce schéma a été catastrophique, étant donné que il a entraîné une défaite morale qu'on peut voir aujourd'hui par rapport au Hamas. Le Hamas étant barbare, mais le monde entier a une compassion pour le Hamas parce qu'il y a des enfants qui disent être affamés à Gaza. Alors au lieu de se poser la question de qui a raison, qui est le bien et qui est le mal. Je pense que nous avons beaucoup de choses à enseigner de ce point de vue-là. D'ailleurs, ça pourrait permettre même une réconciliation avec l'islam. Parce que l'islam, lui, n'a mis que la rigueur, que la justice comme étant la valeur suprême, alors qu'on pourrait très bien enseigner qu'il y a une conjonction, une sorte de synthèse dialectique qui se crée entre l'amour et la justice. C'est un thème très connu du judaïsme, mais il y a également d'autres dimensions. Entre autres, par exemple, que, cette idée qu'il y aurait une relation entre la transcendance et le monde à travers Israël. C'est Blaise Pascal, bon chrétien d'ailleurs, qui disait qu'il est interpellé, qu'il était étonné par l'existence du peuple juif, parce que, dit-il dans ses pensées, si jamais la divinité s'est communiquée aux hommes, c'est à eux qu'il faut s'adresser pour en recueillir la tradition. C'est À une Israël. phrase extrêmement forte. Évidemment, au temps de Pascal, l'État d'Israël n'existait pas. Mais aujourd'hui, nous avons réouvert la cheminée qui relie la transcendance, l'infini, avec la vie des hommes à travers une équation morale et pas une équation mythique. C'est-à-dire, nous n'avons pas besoin d'une foi dans la passion, dans l'incarnation pour être en contact avec la divinité. Il suffit d'être juste. Ceci est un enseignement très important. Évidemment, le noahisme a également beaucoup d'autres dimensions. Alors, l'idée qu'il y a une loi, que c'est la loi qui sauve, contrairement à ce que disait le paulinisme, que c'est la foi qui sauve et non pas la loi, le judaïsme a quelque chose à dire au niveau de la valeur de la loi comme étant une relation envers la divinité. Alors, je souhaitais vous poser encore une question historique avant d'aborder encore deux questions plus actuelles. Éric Zemmour, dans son livre, affirme que Jésus est l'aboutissement et la maturation de tous les prophètes d'Israël. Que répondez-vous à cela? Disons que les prophètes d'Israël ont parlé d'une rédemption du monde et que cette rédemption passe justement par la sanctification des cadres politiques. Quand les prophètes parlent aux nations, ils parlent aux nations en tant que peuple, en tant que nation. Tandis que ce que le christianisme a voulu faire, il a voulu éluder l'identité nationale. Et donc, il a créé une sorte de malaise dans l'être humain qui, d'une part, se sent attaché à son peuple, à sa nation, mais d'autre part, pense que cet attachement va contre l'attachement à Dieu. Tandis que, et là, on peut dire que Jésus, de ce point de vue-là, a une responsabilité assez importante par rapport à ça. C'est une sorte de tentative de retour en arrière à la période où Abraham n'avait pas encore reçu la mission de fonder une nation. Et disons, une sorte de constat d'échec de la dimension politique. On peut très bien comprendre donc que les rabbins de l'époque de Jésus ont dit, c'est très bien, c'est joli, mais ce n'est pas ce que nous nous enseignons. Donc je ne pense pas qu'on peut parler de, d'un aboutissement des prophètes à travers la personnalité de Jésus. Rappelez-vous une chose, c'est que
Les prophètes ont dit que viendrait un temps où une nation ne porterait plus l'épée contre une autre nation. Et depuis que le christianisme s'est développé, je pense que les guerres ont été de plus en plus violentes malgré tout. Et on peut se demander, d'ailleurs c'est Jésus lui-même qui disait qu'il amenait l'épée. Et donc je pense qu'il y a ici une contradiction assez flagrante envers les enseignements des prophètes d'Israël. Éric Zemmour, à la fin de son livre, observe un rapprochement entre la jeunesse juive et la jeunesse chrétienne en France autour de valeurs conservatrices et traditionnelles communes. Et il se félicite d'ailleurs d'en être un des architectes. Qu'avez-vous à dire à cette jeunesse juive française qui se reconnaît dans cette lutte aujourd'hui? Le judaïsme n'est ni conservateur ni révolutionnaire. Il témoigne de l'éternité. Alors, évidemment, il peut y avoir des conjonctions politiques, des conjonctures dans lesquelles il y aurait un intérêt de la part des Juifs ou de la jeunesse juive de se relier à des valeurs traditionnelles, pas de problème, mais c'est souvent également les Juifs qui ont voulu faire bouger le monde. D'ailleurs, on les a accusés de ça. Cette jeunesse juive, finalement, si elle se relie au christianisme, disons, pour défendre des valeurs traditionnelles, il n'y a rien de mal à ça. Mais pourquoi ne pas le réaliser pleinement à la juive, dans la terre des Juifs? On va toucher une dernière question. C'est une analyse personnelle à la fin du livre d'Éric Zemmour. À la fin de la lecture, il m'a semblé que, en fait, ce que voulait faire Éric Zemmour, c'était appliquer à la France le modèle israélien, c'est-à-dire un modèle où la religion sert de socle identitaire national, même pour les gens qui ne sont pas pratiquants. Qu'est-ce que vous pensez de cette analyse? Est-ce que vous l'adoptez? Je pense que ça entre en conflagration grave avec la laïcité affirmée de la République française. Finalement, il y a une sorte de contradiction interne dans l'être français actuel et, disons, vouloir revenir à la religion comme étant fondement d'identité me semble un peu une chimère. Rappelez-vous que chez les Juifs qu'il n'y a pas de différence entre l'identité nationale et l'identité religieuse, et que Dieu a contracté une alliance avec son peuple et non pas avec une religion. Mais disons que c'est un peu contraire, je pense, à la tradition plusieurs fois millénaire de l'être français. Eh bien, merci Rav Cherki, merci pour cet entretien passionnant et à bientôt pour d'autres épisodes du podcast Kherout. Merci et à bientôt.